Bon après-midi à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à Pareil Insta. Lundi 29 décembre 2025, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de reprendre le contrôle total du centre de Katoyi. C'est lundi 29 décembre 2025 après avoir chassé les militaires rwandais, leurs supplétifs. DM23, là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Ici où les combats se poursuivent, en tout cas tout juste à côté du port public de Kalundu. Les FARDC, les Wazalendo viennent de repousser tentatives de débordement des rebelles. Les combats se poursuivent dans certains quartiers, toujours proche d'Ouvira. Les forces armées de la République démocratique du Congo, en tout cas, viennent de faire un très beau boulot cet après-midi face aux forces de défense rwandaises et leurs supplétifs DM23. Une victoire, en tout cas, méritée pour les FARDC. Vous devez retenir que les FARDC qui annoncent avoir repris ce lundi 29 décembre 2025 les c'est le chef-lieu du secteur portant le même nom dans le territoire de Massissi. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Viola qui les ont posés. D'ailleurs, tout a commencé hier dimanche 28 décembre 2025 contre les forces de défense rwandaises. Les rebelles contrôlaient les centres de Katoyi. C'était depuis mi-novembre 2025 que les centres de Katoyi étaient contrôlés par les forces de défense rwandaises, mais grâce au professionnalisme, grâce aux contre-attaques de l'armée congolaise, encore Katoyi revient entre leurs mains. Vraiment, ils étaient appuyés par les résistants Wazalendo. C'est ainsi que Katoyi passe sous contrôle des forces armées de la RDC et les résistants Wazalendo. Alors, vous devez retenir qu'il y a une pression, en tout cas la pression des forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a aussi la pression des Wazalendo. C'est ce que révèlent les sources, en tout cas local. Il y a eu la pression des forces armées de la RDC de Wazalendo, notamment les Wazalendo qui sont venus de Ufamandu, Matanda et Nyamaboko dans le sud du territoire. Selon des sources sécuritaires locales, les FARDC et les Wazalendo du mouvement Pareko seraient réinvestis dans les Katoyi vers la mi-journée. Vous devez retenir que les FARDC et les Wazalendo sont visibles dans les Katoyi. Il est en train de sonner 14h36 dans les Massissi, dans le centre de Katoyi. Et vous devez retenir qu'au moins 4 positions stratégiques auraient été récupérées par les Wazalendo et les forces armées de la RDC, notamment Mitimingi. Pour les gens qui connaissent Katoyi, Mitimingi, c'est une agglomération aussi qui était occupée par les militaires rwandais et leurs supplétifs d'IM23. Les Wazalendo déjà récupèrent les positions de Mitimingi, Kahundu, Kasheke et donc Kakota. Toutes ces positions qui étaient jadis occupées par les militaires rwandais et leurs supplétifs d'IM23 sont passées sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que les combats initiés très tôt le matin vers 4 heures se seraient progressivement atténués donc jusqu'à dans les centres, et les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo sont de retour dans les centres de Katoyi. Imaginez-vous, depuis mi-novembre, Katoyi était passé sous contrôle de l'armée rwandaise et ses supplétifs d'IM23, mais les forces armées de la RDC et les Wazalendo reviennent en tout cas voilà, renverser la vapeur face aux rebelles d'IM23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que la société civile locale affirme que la situation des mers volatiles à Katoyi et dans les environs, outre les pertes des deux côtés, les sources militaires évoquent au moins 18 militaires d'IM23 ont été capturés et 12 armés récupérés du côté toujours rebelle, ce qui donne l'avantage aux résistants Wazalendo. En tout cas, les Wazalendo affirment avoir capturé
18 combattants, même les membres de la société civile, bien sûr. Oui, très bonne nouvelle qui nous vient de ces côtés-là. Ces violences ont provoqué aussi de nouveaux déplacements des populations. Plusieurs centaines d'habitants des Kato, ils se seraient réfugiés dans les villages voisins, d'autres restés cachés en brousse selon les acteurs de la société civile. Alors, qu'est-ce qui se passe à Uvira? Allons voir aussi la situation d'Uvira, puisque à Uvira, en tout cas, la situation reste tendue. Voilà les informations à notre possession. Il est en train de sonner 14h41 dans la ville d'Uvira où la tension monte. Il y a même des images où les habitants continuent à fuir. Ils fuient les affrontements qui se passent au niveau de Katongo, voilà, et Kigongo. Mais les nouvelles, en tout cas, il y a évolution de la situation. Pour l'instant, on signale que les drones et les vedettes des forces armées de la République démocratique du Congo, conjointement avec celles de Wazalendo, ont mené des bombardements cet après-midi sur les ports de Kalundu dans la ville d'Uvira. C'est lundi 29 décembre 2025. Les Wazalendo, appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo, ont réussi à repousser une attaque des rebelles du M23 RDF dans le village de Bumba, Kitala, Kataka, à Uvira, au Sud Kivu. Puisque, laisse-moi vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Les rebelles du M23 soutenus par Kigali ont voulu déborder depuis le matin, il y a eu des combats. Alors, les rebelles ont voulu déborder. Ils ont voulu déborder sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo au niveau des Katongo et Kigongo. C'est ainsi que les FARDC, les Wazalendo, ont réussi en tout cas à activer tous les moyens possibles pour contenir ces débordements au niveau de Kataka et au niveau de Kitala. Dans l'est de la RDC, vous devez retenir que le combat se poursuit actuellement. Il est en train de sonner 14h42. Actuellement, les combats se poursuivent dans les quartiers de Kigouloué. Voilà, pour les gens qui connaissent Uvira, Kigouloué, déjà, ça peut être à 5 km, Kigouloué. Les combats à Kaboamulonda, Kigongo et Katongo, voilà. Donc, les FARDC, puisqu'ils ont déjà activé. Ils avaient déjà activé tout. Hein, imaginez-vous, les Wazalendo aussi ont des navettes là, en tout cas, qui les permettent aussi de bombarder les positions des RDF 23 avec leurs alliés, beaucoup. Mais les Wazalendo, en tout cas, et les FARDC montrent clairement qu'ils sont capables, qu'ils sont engagés. Pas question de repli stratégique, pas question de reculer. Ça fait 6 jours. Il n'y a pas ces affaires. Ces affaires n'existeront plus, je pense, puisque les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais ont tenté pour reprendre leurs anciennes positions que les FARDC ont repris. En tout cas, ils ne parviennent pas. Imaginez-vous, les combats se poursuivent dans les quartiers de Kigoulou. Hein, c'est dans des quartiers, ça, c'est presque dans les Uvira. Puisque je l'ai dit ici, il y a les sources sécuritaires qui ont affirmé qu'en tout cas, il y a probabilité que les FARDC Wazalendo fêtent le 1er janvier dans Uvira. Hein, ils ont, c'est leur détermination, puisque tout dépend de la détermination dans la vie. C'est ce qui, plusieurs sources révèlent que le 1er janvier, on risque de voir les FARDC Wazalendo fêtes, célébrer avec les habitants d'Uvira qui sont pris en otage par les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais. Alors, c'est ce qu'ils ont dit. Alors, on risque d'assister puisque les choses sont en train de progresser, les choses vont très bien. Pour l'instant, les combats se poursuivent. Les FARDC sont tellement très vigilants et les Wazalendo aussi sont tellement très vigilants une fois qu'il y ait parce que les rebelles, attention, sont totalement réputés dans les affaires de débordement. Quand il s'agit de déborder, ils sont très réputés alors qu'ils sont tellement reconnus qu'ils savent déborder, mais les FARDC sont en tout cas dans une position en tout cas de réagir à tout mouvement
quelque chose qui bouge. Les FARDC, les drones, les FARDC sont déjà activés. Tout, en tout cas, est mis à la bas. Donc, toutes les batteries sont mises en marche pour encore revenir à Bukavu, d'autres villes. Pourquoi tout est possible. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.